tant de gens dans autant de malheurs qui nous laissent pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Nous sommes le samedi 31 mai 2026 à 0h20. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 4 sujets. 3 de politique intérieure et puis un de politique extérieure. Le politique intérieure, donc d'abord je voudrais parler de la ZFE qui revient à l'ordre du jour. Ensuite, la loi sur l'état d'alerte de sécurité nationale. Ensuite, le projet de l'Union européenne d'interdire les partis dont l'objet serait contraire aux valeurs de l'Union européenne. Et en quatrième sujet en politique internationale, je parlerai donc de l'Iran, la guerre israélo-américano-iranienne, ainsi que de la guerre Otano-Russie. Alors d'abord la ZFE, voilà. Donc, comme vous le savez certainement, le Parlement français, l'Assemblée nationale avait rejeté donc cette proposition, cette ZFE, la zone de faible émission, que j'ai tendance moi à appeler la zone de forte exclusion, dont j'ai fait une chanson d'ailleurs il y a plusieurs mois à l'époque où ils avaient institué la ZFE. J'avais fait une chanson intitulée ZFE tout simplement, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et donc l'Assemblée nationale française avait annulé ce texte, ce qui avait été confirmé par le Sénat, donc c'était en principe plié. La volonté populaire s'était exprimée, on pouvait dormir sur nos 2 oreilles. Tel aurait dû être le cas si la France avait été la France, comme elle l'était il y a seulement 7-8 ans. Mais maintenant, bien entendu, que vaut la volonté populaire? On s'assoit allègrement dessus. Depuis 2005, on n'a fait que monter en puissance et s'asseoir de jour en jour et d'heure en heure sur la volonté des Français. Donc, les Français avaient décidé, donc la ZFE n'en voulait pas. Et que voit-on? Le Conseil constitutionnel, constitué de 9 j'ai peine à dire sage, hein, c'est le terme usité, mais ça m'écorche trop les lèvres. Hein. Je peux pas le dire, je peux pas dire 9 sages. Je dirais 9, comment les appeler, 9 kidam, quelconques, assujettés au pouvoir, pétris de conflits d'intérêts, dont particulièrement 3 d'entre eux, qui étaient au départ à l'origine donc de cette loi sur la ZFE d'ailleurs,
qui avait œuvré pour l'appliquer, pour la créer, la mettre en place. Donc maintenant, étant au Conseil constitutionnel, ils sont en fait jugés partis, quoi, 3 sur 9, enfin 3 plus le président Ferrand qui, qui est un affidé, le bras armé en quelque sorte de Macron. Donc 9 personnes de cet acabit qui, contre la volonté de tout un peuple, ont décidé que c'était un cavalier législatif. Donc cavalier, ça veut dire, ça signifie en fait que cet article qui avait été introduit dans cette loi n'avait pas n'avait pas lieu d'être dans ce texte parce qu'il n'était pas dans l'objet du texte, il n'apportait rien en ce qui concernait l'objet de la loi elle-même, et il était là comme un cheveu sur la soupe, quoi, en quelque sorte. Et ils ont pris ce biais de procédure, donc pour annuler l'article qui annulait la ZFE. Donc on se retrouve avec, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de moyen de procédure pour aller contre. Ces gens, le Conseil constitutionnel statue donc en dernier recours et annule donc cet article qui lui-même annulait la ZFE. Donc on se retrouve avec un texte de loi désapprouvé par la grande majorité du peuple français et approuvé par 9 personnes. La France est extraordinaire, hein. Elle est devenue, je ne sais pas ce qu'on est devenu, mais une république bananière, hein, c'est tout à fait ça. 9 individus à la probité, disons, chancelante, sujette à caution, et actionné par un président retranché dans son château fort de l'Élysée, approuvé par moins de 15% du peuple de France. Et donc cette petite caste, soutenue par des banquiers, soutenue par des anciens comment dire, oligarques, anciens patrons de bordel, anciens patrons de prostitution, de téléphone rose, etc. Chef d'industrie, disons, passé douteux, et tous ces gens-là qui forment, je dirais, aussi des intérêts étrangers, beaucoup d'intérêts étrangers, particulièrement provenant d'Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Donc tous ces gens qui dirigent la France ont réussi donc à nous infliger cette ZFE, donc à assujettir autour de 15 millions de Français, travailleurs, forces vives de la nation, ouvriers, artisans, médecins, infirmiers, aides-soignantes, etc. Tous ces gens qui se lèvent tôt et qui vont travailler avec leur voiture dans les zones urbaines, bien entendu, puisque c'est là qu'il y a les bassins d'emploi. Et bien, tous ces gens sont mis à l'écart et sont condamnés, je ne sais pas, comment vont-ils s'en sortir? Comment la France va s'en sortir avec autant de gens cloués en quelque sorte dans l'impossibilité de se rendre à leur travail, dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants à l'école, dans l'impossibilité d'emmener leurs conjoints ou leurs parents se faire soigner.
passer des examens, etc. Soit ils tentent le coup, ils risquent d'avoir 130 euros aller-retour, 65 euros d'amende aller, 65 retour, etc. Voiture peut-être même mise en fourrière, enfin, etc., etc. Donc le bannissement en quelque sorte du tiers du tiers de la nation française, quoi. Alors je ne sais pas ce que vous comptez faire, vous qui êtes concerné. Moi, bon, c'est que je suis pas concerné parce que je suis retraité depuis très longtemps. Je suis à la fin de mon existence, hein. Mais enfin, quand même, je, je me, je suis atterré en colère, complètement euh, écœuré de voir cette France, de voir ces gens qui sont aussi dans cette bassesse, dans cette connerie humaine, dans cette euh, ta- euh, horreur, quoi. C'est une horreur humaine, une horreur sociale, ce qui se passe actuellement. Eh bien, tous ces gens-là qui sont en train d'assujettir tout un tas de peuples qui semblent assez passifs pour le moment, j'espère quand même que, à force de taper, de les, de les, de les humilier, de les contraindre, de les rendre esclaves, à force de toutes ces mesures incompréhensibles. Enfin, si, elles sont compréhensibles, parce que elles ne tendent qu'à assujettir les peuples, hein. Ça, ouais, elles sont volontaires, elles sont voulues. Mais les peuples, j'espère qu'ils vont redresser un peu la tête. Ils vont retrouver un peu de dignité et un peu montrer de quoi ils sont capables quand même. Parce que c'est plus possible de continuer ainsi. Donc voilà la ZFE où on en est pour le moment. Ensuite, bon, ben on en est maintenant en France à un nouveau concept qui est une alerte de sécurité nationale qui va donc instituer un état d'alerte de sécurité nationale, donc comme je le dis, qui est en quelque sorte le pendant de l'état d'urgence de l'article 16 de notre Constitution, sauf que il est pris en décret de Conseil des ministres, c'est-à-dire en deux, trois cuillères à peau lors d'un Conseil des ministres. Macron va venir en disant, bon ben messieurs, voilà, nous sommes en état d'alerte de sécurité nationale, on va signer le décret, et voilà, et donc valable pendant une durée de 2 mois, sans aucune consultation, bien sûr, du Parlement, de l'Assemblée, quoi que ce soit, du peuple, avec des pouvoirs, tous les pouvoirs renforcés. Et nous serons donc dans un état encore de suggestion, ce qui est fait d'ailleurs certainement pour en vue de la future présidentielle, quoi. Voilà, donc deuxième sujet d'inquiétude très très solide. Et nous avons également un troisième sujet. On vient d'apprendre que l'Union européenne, était en train de mettre en place une sorte de loi contre les partis qui ne seraient pas conformes, dont l'objet, les buts, ne seraient pas conformes aux valeurs de l'Union européenne. Ah, alors moi, je- j'aurais tendance à me réjouir parce que les valeurs de l'Union européenne, c'est quoi? C'est donc la corruption, c'est le mensonge,
le meurtre, l'assassinat des petits vieux dans les EHPAD, c'est la suggestion des peuples de l'Union, c'est la suppression des libertés. Donc les partis qui sont contre ça, ça serait donc les partis de l'honneur, de la dignité, des valeurs humaines. C'est donc des gens qui, partisans des valeurs kantiennes, des valeurs humaines, hein, agis toujours de telle façon. Quand toi-même et dans les autres, tu considères la personne humaine comme une fin et non comme un moyen, hein. Agis toujours de telle façon que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est ainsi que disait Kant, hein. Donc tous ces gens, tous ces partis qui seraient pour la défense de la dignité humaine et la défense des valeurs humaines seraient donc interdits par l'Union européenne, quoi. Donc voilà, on en est là. Et donc trois bonnes nouvelles, quoi. C'est de pire en pire. Je crois que on se, on- et puis bien sûr bientôt l'euro numérique qui avance à grands pas. Et tout ça va être bien ficelé. Et après, bon ben, on sera pris dans une lasse, hein, un carcan. Si les peuples ne réagissent pas très très vite, ça sera trop tard dans quelques mois, hein. Maintenant, en ce qui concerne la guerre en Iran, bah pour moi, compte tenu de ce qui se passe avec les danses de Saint-Guy de Monsieur Trump, hein, qui fait semblant de vouloir la paix, qui ensuite il réattaque l'Iran, un petit coup de bombardement, et on renégocie un autre petit coup de bombardement pendant les négociations, ça mange pas de pain. Tout ça, c'est cousu de fil blanc. Trump n'a jamais voulu la paix. En fait, il ne veut pas. Son but, c'est de soutenir Israël dans sa quête de Grand Israël, dans son projet de Grand Israël, d'une part, et surtout, et lui, en tant que des États-Unis, c'est de poursuivre la destruction de l'Iran. Il faut que l'Iran soit détruit d'une manière ou d'une autre, et ça fait combien d'années qu'ils veulent ça, et que la Russie le soit aussi. Alors l'Iran, on continue, on va essayer de gagner du temps, parce que le problème de l'armement américain, ça c'est crucial. Ils ont de moins en moins, ils ont presque plus de munitions. Il faut qu'ils se réarment, il faut qu'ils retrouvent des forces et ils réorganisent un petit peu tout ça. Et il faut gagner du temps, donc ils jouent là-dessus. Un coup, négocier, on va essayer, on va imposer des règles qui savent très bien que l'Iran n'acceptera pas. Puis après, on rebombarde un petit peu, l'Iran rebombarde. On va faire durer les choses maximum possible avant de mettre le paquet, quoi. Ils vont essayer à nouveau un jour ou l'autre, dans quelques mois, s'ils peuvent faire durer jusque-là, avant que l'Iran vraiment peut-être comprenne l'astuce et matraque complètement le Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, détruisent tout et puis bon, ben, voilà quoi. Et ça sera la catastrophe mondiale. On va voir ce qui va se passer là-dessus. Alors en ce qui concerne l'Ukraine, c'est la même chose, hein. Les États-Unis, à mon avis, ont toujours en tête de détruire l'Ukraine. C'est pareil, hein. Et pour ce faire, comme ils veulent plus se rendre compte que l'Ukraine, qui était leur proxy, hein, l'Ukraine est vaincue, c'est fini pour l'Ukraine, hein. Et ils vont faire durer jusqu'au dernier Ukrainien comme ils l'ont annoncé. Et après, ils sont en train de faire prendre la relève par l'Europe. Et c'est l'Europe qui est en train de monter en puissance, on le voit.
On le voit de plus en plus. Alors, est-ce que la Russie, bon, qui elle, certainement comprend très bien les choses, est-ce que la Russie va permettre à l'Europe de, justement, encore de gagner du temps et de monter en puissance, comme elle le dit, jusqu'en 2029-2030, et puis après, pour lui permettre d'attaquer la Russie, mais je pense que la Russie n'attendra pas jusque-là. À mon avis, c'est très très mal parti, aussi bien en Iran qu'aussi bien qu'en Russie et avec l'Europe, quoi. Et je crois que la Russie va intervenir d'une façon ou d'une autre très massivement, certainement en Lituanie d'abord, vraisemblablement aussi dans certains centres de fabrication de drones ou de centres de commandement, euh, en Allemagne peut-être, même en France peut-être, ou en Belgique, et en Angleterre, des frappes ciblées, très ciblées. Je pense on va en arriver là. On va en arriver là et manifestement, ça risque fort de dégénérer très, très, très grandement. Je suis très pessimiste. Voilà, écoutez, voilà mes réflexions d'aujourd'hui. Il y a pas de quoi se réjouir. Les hommes ne semblent pas avoir bien saisi la gravité des événements. Tout au moins, les ont saisis, ils sont dans la fuite en avant. À quoi pensent-ils? Espèrent-ils pouvoir remporter quand même des succès? Pense-t-il qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avoue que mon impuissance à comprendre vraiment les agissements actuels des élites européennes, enfin des élites, des farfelus européens, de ces intérêts croisés de mafieux et financiers, industriels, mafieux et qui nous dirigent, quoi. Voilà, eh bien, écoutez, j'attends vos commentaires sur sur mes analyses qui sont ce qu'elles sont, mais elles sont basées quand même sur des faits, elles sont basées sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et les impressions que j'en recueille depuis pas mal de temps. Et je vous dis peut-être à bientôt. Portez-vous bien.